Ils ne Elle sont n'arrive pas pas à sur les, chercher à comprendre quoi que ce soit. ils ne Et sont pas c'était même sur les, pas, ça ne vous concernait même pas. ils Oh ne là sont pas sur là. les mers, ils étaient sur les Je me suis qui-vive. juste tombée sur un autre lac. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas personnel. Je suis en train de t'expliquer. Ils n'étaient pas sur les mers, ils étaient sur le qui-vive. Ils étaient en mode vigilance absolue. Parce que cette chaîne souffre beaucoup depuis le mois de juin. Même aujourd'hui, on pourrait être signalé. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ne m'écoutez pas seulement sans réagir. Il faut partager le live, il faut Mais tapoter, et il Bloom faut dit mettre. qu'il m'a, où c'est, il dit qu'il m'a débloqué, mais c'est quel, non, pardon, oh non, débloqué, donc je ne sais pas, peut-être quelqu'un lui a dit qui c'est, mais bon, voilà. Je vais essayer de m'écrire, Bloom, essaye de m'écrire sur ce compte-ci en privé, s'il te plaît, s'il Mais te pourquoi, plaît. mais dis-moi, pourquoi tu ne veux pas dévoiler ton compte qui a été bloqué, là? Non, je Qu'est-ce veux que... pas qu'on utilise ce compte-ci, c'est pas mon compte, celle-ci que je t'appelle dessus, vraiment. Elle m'a dit, ma fille, s'il te plaît, maman, n'utilise pas mon compte. Non, J'ai non, je... sorti. tu ne me comprends pas. J'ai dit le compte qu'on a bloqué. Tu ne me dis pas lequel, comment ça s'appelait. C'est ce que je D'accord, j'ai demande. compris, c'est Duc. J'ai compris, c'est Duc, j'ai compris. Et c'est Duc s'est en est occupé. Voilà, il a compris. Ok, en tout cas, ton problème est C'est résolu. résolu. Ce qui est sûr, Merci c'est que beaucoup. les gens vont me dire en commentaire quel était le compte en question. Enfin, les gens, par message, pardon, pas en commentaire. Ok, par message, je vais laisser le Sur compte mon tomber. identité. Biographie de ma fille, je vais la laisser tomber. Et c'est bon. Merci beaucoup. Je repars sur mon compte. Merci beaucoup à vous, les modérateurs. Entendu. Ok. Je Bon, descends. bah. Descends alors, on va passer la parole à Sophie. Les autres, vous pouvez envoyer votre invitation. Hein. Le panel est libre. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez, ce n'est pas moi. Donc, il est ouvert aux uns et aux autres. Profitez-en du fait qu'on n'est pas encore très nombreux. Enfin, on est déjà 300. Mais le live a commencé il y a 10 minutes et le panel n'est pas encore rempli. Donc, profitez-en et ça va être long. Et d'ici 1 heure ou 2, ce sera saturé et les gens vont commencer à se bagarrer pour du temps de parole. Profitez-en du fait que c'est encore free maintenant et envoyez vos invitations. Donc, Salut, 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 Sophie. salut à tout le monde, salut Wilfried. En fait, moi, j'avais donc ce jour-ci-là, il y a quelque chose qui me tourne dans l'esprit, parce que vraiment, ce qui est en train de se passer, on sent que le régime est malhonnête à 100%, donc à 1000% même. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de détourner, parce que le fait de commettre ce genre d'injustice, on retire le prof sur la liste électorale, sur la liste des candidats, est-ce qu'ils ne font pas expressément pour concentrer justement, pour détourner toute l'attention et pour qu'on ne se pose pas les vraies questions? Parce que la vraie question devait être, mais un papa de 92 ans, est-ce qu'il peut encore vraiment gouverner? Est-ce que c'est lui réellement qui a signé peut-être sa candidature, ceci, cela? En faisant des recherches, je découvre qu'à partir de 2018, dans le site de la présidence, presque tous les décrets signés à partir de 2018 en montant, ce n'est pas lui qui signe. Donc la signature est totale. Donc c'est totalement différent. Par exemple, si vous prenez la dernière conférence que les chefs d'État de l'Afrique centrale ont tenue au Cameroun, on nous a dit que le père était là, ceci, cela. Mais quand vous regardez la signature, c'est totalement différent. Souvent, quand il fait son B de Paul Biya, c'est incliné à droite. Sur l'autre, là, c'était totalement incliné à gauche. Donc, totalement différent. Est-ce que le fait d'exclure le prof, ce n'est pas pour justement pour que nous, on se concentre sur cette fête-là et il nous détourne sur le vrai problème, parce que vraiment, ce n'est plus le père là qui gouverne le pays depuis 2018, qu'en réalité, il y a une situation de vacance de pouvoir, même s'ils ne veulent pas constater. Parce que j'ai cette impression, parce que nous tous, on est concentrés sur cette élimination, mais de l'autre côté, le vrai problème est que Mbian ne devait plus être candidat. Il n'a ni la capacité physique, ni la capacité intellectuelle. Aujourd'hui, on a vu sur des vidéos quand il était parti en Amérique. Il dit que c'est une opération qu'ils sont en train de faire pour nous détourner carrément, même comment dirais-je, du problème majeur, que ce n'est plus Mbia qui gouverne. Donc j'aimerais un peu écouter aussi ton avis sur ça, mais sur le fait que lui, ce n'est plus lui
qui gouverne. Les preuves, vous pouvez entrer dans le site de la présidence, télécharger, scanner les différents signatures, mettre l'un à côté de l'autre, constater que vraiment, ce n'est plus Popol qui signe les différents décrets depuis 2018. Oui, le frère. S'il vous plaît, changez la configuration du panel là. Mettez l'autre en affichage principal. Là, c'est pas joli. Ça ressemble au damier. Faut que le titre du truc soit lisible. Mettez l'écran de Wilfried en affichage principal, comme ça les gens peuvent voir que c'est panel libre et qu'ils peuvent s'exprimer. C'est-à-dire, comme on a fait. Là, il y a l'autre qui est là, il y a les autres qui sont sur la droite. Donc voilà. En attendant, je vais te répondre, le frère. Tu peux désactiver ton microphone parce qu'il y a un retour de son. Oui, ce que je voulais dire, c'est il y a aussi un deuxième micro actif, là, je sais pas de qui, c'est B2B également. Alors, s'il vous plaît, changez l'affichage du panel, là, c'est pas joli comme ça, du tout. Donc, ceci, notre problème n'est plus à ce niveau. Même s'il faut convoquer la vacance du pouvoir, ça c'est, on s'en fout. Actuellement, en principe, Biya n'a plus que 3 mois de visa à la tête du Cameroun. Donc, ils n'ont qu'à le laisser là, ils n'ont qu'à diriger en coulisses et tout, on s'en fout. L'enjeu, c'est la candidature de MK. Point final. MK candidat, on va veiller à ce que l'élection se passe sous haute surveillance par nos scrutateurs. MK candidat, une élection bien surveillée, bien contrôlée, Biya n'a aucune chance de gagner. Donc voilà notre enjeu. Tu ne peux pas considérer que c'est détourner la situation que de se focaliser sur la candidature de Maurice Kamto. On n'est plus à dire que Paul Biya ne peut plus gouverner, il ne peut pas, ça ne change rien. Il y a que 3 mois, les élections, c'est le 12 octobre. Tu imagines, il n'y a plus que le 12 septembre, 12 octobre. Donc, c'est dans moins de 3 mois. On est déjà fin juillet. Donc, c'est-à-dire, le focus, il est de ce côté-là. La candidature qu'on a rejetée parce qu'on a peur de perdre l'élection contre Kamto, c'est celle-là que nous voulons restaurer. Il s'agira donc de faire pression sur le Conseil constitutionnel pour dire le droit, sinon le peuple pourrait l'obliger à dire ce droit-là par d'autres moyens. Et pour que les choses ne dégénèrent pas, parce que ce qui crée les instabilités et le feu dans un pays, c'est le mépris des lois. Ah, merci pour l'affichage du panel, ça c'est la meilleure version, c'est ça que je demandais. Donc, ce qui crée les instabilités dans les pays, c'est le mépris des lois. Quand il y a une loi et que les institutions compétentes sont chargées de l'appliquer simplement et non de donner leur avis, et que les institutions ne le font pas, évidemment, ce pays court vers la poudrière, ce pays court vers le départ de feu. Donc, tout notre engagement, tout notre focus, toute notre énergie, c'est à ce niveau. Que Maurice Kamto soit candidat, et par les urnes, on va régler le problème de la vieillesse de Paul Biya. C'est évident que Paul Biya ne peut plus gouverner, c'est évident. Tu l'as évoqué, c'est depuis plusieurs années. De toute façon, la délégation de signature intervient le 5 février 2019. Et à partir de là, Paul Biya lui-même, c'est vrai que c'est dans la Constitution, et c'est vrai qu'il a souvent fait ça. Mais sauf que là, on a vraiment senti que ce n'était plus simplement un élément formel. C'était un élément factuel où Paul Biya voulait simplement se reposer, se faire soigner ou dormir à l'Intercontinental pendant que Ngongo et tout le cartel dirigeait le pays. Lui, il sécurise juste le siège. On lui dit tu es toujours le président et maintenant les autres peuvent faire ce qu'ils ont à faire à longueur de journée. Ça, on le sait depuis. Maurice Kamto a depuis évoqué ce sujet de la vacance où il fallait à plusieurs reprises même, y compris lors de ses séjours interminables en Suisse et en France. Sauf que bon, ils ont fait le dos rond, et là, on est à 2 mois et demi des élections. Donc, on a juste le combat. Ça ne sert plus à rien maintenant de parler de vieillesse, de vacances et de je ne sais quoi. On veut simplement restaurer la candidature de Maurice Kamto. Si on restaure la candidature de Maurice Kamto, toute notre campagne sera basée, si tu veux, à côté du programme politique sur les éléments que tu dis là, parce que nous allons tirer dans tous les angles contre les RDPC. On va leur dire qu'en plus, même leur président ne peut plus diriger le pays pour 7 ans supplémentaires vu qu'il est dans une incapacité totale de gérer quoi que ce soit. Donc, quel que soit l'angle d'attaque, quel que soit l'angle sous lequel on prend la question, le focus ne peut pas être aujourd'hui sur Biya. Le focus aujourd'hui, c'est sur Maurice Kamto qui était exclu.
illégalement et qu'il faut remettre impérativement. Sans ça, je n'arrive même pas, j'ai beau faire des efforts, je n'arrive pas à m'imaginer une élection le 12 octobre sans Maurice Kamto. C'est impossible. Donc pour que les choses ne partent pas dans une direction que personne ne souhaite, nous enjoignons le Conseil constitutionnel à statuer selon les lois de la République sur la candidature de MK. Et les seules lois de la République rationnelles que nous connaissons, ce sont celles qui le réhabilitent dans ses droits. Donc c'est ça là, et vraiment rien d'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'Anissé Kane disait « non mec, erreur », comme certains le disent en commentaire. Donc, je ne sais pas si tu as compris, cher Souci, mais vraiment Oui, c'est... merci. Et de l'autre côté, en attendant justement comment dirais-je, qu'ils intègrent, je pense que nous devons nous mobiliser dès l'instant justement pour vraiment mettre la pression parce que c'est tellement une injustice tellement énorme que vraiment même au niveau international donc on se fait ridiculiser. Comment se fait-il on peut organiser les élections et on exclut l'opposition? Parce que tout ce que je vois, tout le reste là, ce sont des alliés de RDPC. Donc, oui. Ben, est-ce que vous voyez qui vraiment sous la liste qui est vraiment un opposant? Moi, par exemple, presque tout, c'est en dehors peut-être de Issa Chiroma, Bello Bouba, qu'on connaissait déjà un peu dans l'arène politique camerounaise, mais tout le restant là, ce sont de qui? Joshua, depuis même, ne fait plus rien. Cabral, c'est depuis un certain temps. Donc, ce sont tous des alliés de RDPC. Comment on peut organiser, est-ce que c'est possible organiser les élections et exclure justement l'opposition? Hey, il y a un candidat qui est beau là. Il ne te dit rien. Un candidat là qui est très beau. Ah, car les histoires que en moins de 3 mois, on nous sort ceci, cela. On a vu le prof dans l'arène depuis 2018 travailler. Il nous a sensibilisés dans tous les secteurs, ceci, cela. Mais à la dernière seconde, donc justement, c'est tellement traumatisant que vraiment, si ça dépendait que de moi, vraiment, hier là, c'est que on devait descendre directement, même dans les rues, peut-être s'affronter, parce que je me dis que la politique aussi, ce n'est pas seulement le droit, c'est aussi les rapports de force. Donc, il faudrait que nous-mêmes, population, on se prépare que, bon, même si c'est justement, si on doit se confronter, et qu'on ne se retire pas derrière, on se confronte, parce que c'est exagéré. 43 ans sans, mais toutes les institutions sont verrouillées. Si vous étudiez un peu la Constitution, mais on parle de démocratie, mais alors que tout le pouvoir législatif justement dépend de l'exécutif. Il contrôle totalement le calendrier comment l'agenda législatif. Déjà l'article 26 limite de manière forte justement, donne seulement un certain nombre de domaines là où les parlementaires peuvent se promener, peuvent se prononcer. Tout le reste, c'est par voie réglementaire que l'exécutif résout ou les choses. Quand on dit l'exécutif, on peut dire directement le président, parce que même le gouvernement n'a pas grand-chose comme pouvoir. Quand on parle voie le pouvoir judiciaire, déjà dans l'article 4, on te dit seulement c'est le président et le parlement qui peuvent exercer justement l'autorité de l'État. Donc ça veut dire indirectement tout ce qui vient après, donc toute l'administration judiciaire justement est subordonnée à l'exécutif. Donc comment on peut s'en sortir? Donc en fait, je pense que c'est seulement vraiment ce rapport de force que nous devons nous mobiliser, prêts, si c'est nécessaire, on se confronte. Autrement dit, si on compte seulement sur le droit, nous avons raison à 100%, mais si on compte seulement sur ça, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut qu'on se prépare vraiment, si c'est nécessaire, on se confronte, parce que pour moi, je me dis que la politique ne peut pas se traduire tout simplement dans les actes administratifs, justice, ceci, cela. Nous, peuple, oui, les dirigeants, justement, le prof a déjà fait sa part. Maintenant, si c'est les rapports de force qu'ils veulent voir,
Je pense que c'est à nous, au peuple camerounais, de leur dire que, OK, ici, là, même si vous avez 50 000 personnes dans l'armée, vous ne pouvez pas dépasser la population de 30 millions de personnes ou bien même ne serait-ce que 10 millions. Donc, pour dire que quoi, que personnellement, mobilisons-nous. Moi, c'est durant cette période que justement, j'ai ajouté même ma contribution, parce que c'est maintenant qu'il faut même bien contribuer pour soutenir le prof, parce que il ne faut pas que durant cette période, on oublie aussi le devoir de cotiser, parce que je vois certaines personnes font comme si cette situation les décourageait, ceci, cela. Non, au contraire. S'il faut s'affronter, il faut justement plus de ressources pour mieux coordonner, pour mieux préparer les choses. Donc, personnellement, vraiment, il faut que le MRC va jusqu'au fond, même si c'est une confrontation. Nous autres Camerounais, nous sommes prêts. On est en train de sensibiliser justement dans nos familles, parce qu'on ne peut plus continuer dans cette lancée. Donc ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est ce que je suis en train de faire au niveau de ma famille au Cameroun. Je sensibilise. Il ne faut pas toujours dire que on veut voir nos enfants grandir, ceci, cela. On a aimé un bébé donc il n'était même pas hors de sa barrière, ceci, cela. Donc ça peut venir même chez vous à la maison, vous trouver. Donc nous devons vraiment psychologiquement, moralement, physiquement se tenir prêt. Et si c'est nécessaire, le tout, si là, on doit sauf que verser le sac de riz là avant de ramasser grain par grain. Je laisse la parole aux autres. Ok, c'est très intéressant ce que tu as dit. On va donc laisser la personne suivante. Je ne me souviens plus de l'ordre. Ouais, je pense que c'est bien moi. Ok, vas-y. Alors déjà, bonsoir Wilfried, merci de me prendre dans ton live. J'ai souvent l'habitude de t'écouter. Tu dis de très belles choses. Tu es une personne très très éloquente avec beaucoup de savoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je veux monter dans le live, parce que je suis une personne qui veut mieux comprendre ce qui se passe. Je suis un citoyen qui n'a pas beaucoup de connaissances, que ce soit en politique ou bien en loi, c'est-à-dire en juridiction, etc. C'est la raison pour laquelle j'ai quelques questions que j'ai préparées et j'aimerais me permettre de te poser ces questions déjà. La première question est celle de savoir, je ne comprends pas exactement les raisons du refus de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer ça, parce que j'ai vu le terme pluralité là, mais je ne comprends pas exactement les raisons qui sont cachées derrière ça. Donc si tu peux nous expliquer ça à nous, citoyens, qui n'avons pas de connaissances sur la politique, qui n'avons pas de connaissances sur la loi, si tu peux nous expliquer cette raison au moins, pour qu'on comprenne déjà. J'aime beaucoup une citation d'Albert Einstein qui dit le fait de bien décrire un problème fait en sorte qu'on ait minimum 70% de la solution. Parce que le problème est régulièrement qu'on est toujours dans le flou, sans exactement essayer de comprendre ce qui se passe. Donc si tu peux au moins nous expliquer déjà ce que c'est, la raison pour laquelle on refuse exactement, en un français simple, compréhensible à tout citoyen camerounais, ce serait très bien. La question que tu me poses, cher frère, c'est à Elikam qu'il faut la poser. Si je te donne la raison pour laquelle on a supprimé la candidature de Maurice Kamto, ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle on devrait invalider sa candidature. Moi, ma réponse, c'est qu'il n'y en a pas. C'est Elikam qui a invalidé la candidature, donc c'est à Elikam de le justifier. Elikam a utilisé le terme, le motif de la pluralité d'investiture ou de candidature ou ce que vous voulez. Le sous-entendu, c'est que le Manidem a investi 2 candidats. Donc, ayant investi 2 candidats, il est impossible d'invalider la candidature vu qu'il y a 2 candidats. C'est ce que Elikam dit. Ce que moi je te dis, c'est que Elikam n'a absolument rien à dire. Elikam s'est mis à genoux devant le diktat de Paul Atanganji, qui obéissait aux ordres de Ngongo pour maintenir Paul Biya pour 7 ans supplémentaires et y empêcher Maurice Kamto de les priver de Petros, de Dom Pérignon, de séjour à l'intercontinental et de toutes les villégiatures que Chantal Biya se paye en Occident. C'est tout. C'est ce qu'on appelle une décision politique. Tu sais que même Einstein, dont tu citais, a subi à plusieurs reprises des décisions politiques. Il s'est même retrouvé apatride en Allemagne à plusieurs reprises, au point où il est obligé de fuir à Princeton aux États-Unis. Donc, nous sommes dans un contexte où, parce qu'on veut museler un adversaire,
on se retrouve à abolir factuellement la loi. On se retrouve dans un état de jungle où c'est la loi du plus fort qui prévaut. Comme j'ai la possibilité de t'empêcher d'être candidat, je le fais. Ce n'est pas légal, ça n'a aucun fondement juridique, mais je le fais. Tu m'as demandé de t'expliquer parce que tu veux comprendre. Je ne peux pas t'expliquer le Cameroun. Si je t'explique que tu as compris, tu sais ce que ça veut dire. C'est que j'ai bien pris. Exactement, c'est pas pour te couper, Wilfried. Tu as dit quelque chose de très important parce que tu dis l'ECAM s'est agenouillé en quelque sorte de façon globale à la décision qui vient d'en haut, c'est-à-dire qui vient de l'État qui est en place. Et moi, la question que je me pose est la suivante. Est-ce que ce n'est pas aussi simplement une affirmation comme celle de l'ECAM? Parce que je me demande en toute sincérité, si on ne sait pas encore, si l'ECAM n'a pas encore déposé les preuves qu'il y a eu, par exemple, 2, 3 ou bien 4 candidats de la part du Namibien, on ne peut pas affirmer cela non plus. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Non. Je ne sais pas si tu as des preuves qu'il n'y a que Maurice Kamto était le seul candidat. Évidemment que j'en ai. Enfin, je veux dire, vous savez, Maurice Kamto, c'est la deuxième élection présidentielle à laquelle il participe. Là, on va vraiment être sérieux 2 secondes. Et la deuxième élection à laquelle Maurice Kamto participe, c'est un éminent professeur du droit, un professeur qui a du mérite, un professeur reconnu à l'international. Je rappelle toujours aux Camerounais que dans le cercle fermé des avocats de la Commission du droit international, c'est une sorte de conclave de 35 membres maximum. Nous sommes dans une planète qui a 8 milliards d'habitants. Tu imagines si tu es sélectionné sur 8 milliards de personnes dans les 30 qu'on demande, c'est que tu as du talent. C'est que ta compétence ne se dément pas. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer que quelqu'un qu'on a sélectionné parmi les 35 personnes sur 8 milliards ne sait plus comment on dépose un dossier de candidature. C'est même insultant. Donc, Kamto sait très bien la pertinence de son dossier de candidature. Tout est parfait, rien que sur ce principe-là. Parce que déjà, il n'en est pas à sa première candidature, et de 2, il connaît assez le droit pour savoir comment gérer. Même Paul Biya, qui ne l'aime pas, parce que Kamto a concouru contre Paul Biya en 92 aux côtés de Ni John-Frondi, de Yondo Black et de Anissé Ekane. Déjà, il y avait une coalition dans les années 90 avec l'UPC, Union pour le Changement, et le Manidem. D'ailleurs, Ni John-Frondi avait été investi dans le siège du Manidem à Douala en 92, et Monsieur Maurice Kamto avait fait une motion de soutien pour Ni John-Frondi à Bafoussam en octobre 92, dont c'est un adversaire de Paul Biya. Si Paul Biya a pris son adversaire politique pour régler le contentieux bilatéral entre le Cameroun et le Nigeria sur la problématique de Bakassi, c'est que Paul Biya a vu que malgré le fait que tu m'as créé des problèmes par le passé, je ne peux pas me passer de ta compétence, tu es utile. L'après. Ça fait donc que quand Maurice Kamto est investi par le Manidem, c'est qu'il sait que le Manidem n'a qu'un seul président. Le président, c'est Anissé Ekane. Le congrès du Manidem qui s'est tenu le 2 juin 2018 a investi Anissé Ekane comme étant le président du Manidem. Monsieur Dieudonné Yebga a été exclu du Manidem et depuis, il n'avait pas revendiqué l'appartenance au Manidem. D'ailleurs, est-ce que tu as vu un seul militant du Manidem qui se réclame de Yebga quelque part, que ce soit à la télévision ou dans les rues de Yaoundé? Non, je n'ai même pas vu, je n'ai pas vu un seul dans les débats télévisés. Quel est donc ce président-là qui n'a pas de militant, qui est président d'un parti dont il est le seul militant? Le Manidem ne reconnaît qu'un président, Anissé Ekane. Le congrès de 2018 l'atteste. Quelques jours après le congrès de 2018, Atanganji, qui reçoit la notification, écrit au gouverneur du littoral pour lui dire « Voici dans la situation des partis politiques dans le cas du Manidem, voici le président Anissé Ekane, qui est le premier secrétaire du Manidem, et toute personne qui se réclamerait de cette fonction, outre celui-ci, cette personne-là est caduque, non avenue. » Si Atanganji qui écrit le document au gouverneur, on dit que pour entériner un changement de situation, il faut faire parvenir aux autorités qui après transmettent au gouverneur, etc. C'était ça la procédure. Et c'est comme ça depuis 2018. Quand l'ECAM a organisé les concertations entre l'organe électoral et les partis politiques, y compris jusqu'au mois dernier, on est en juillet, jusqu'au mois dernier, en juin, où l'ECAM a organisé ses réunions, ses séminaires, ils ont invité Anissé Ekane nominativement en tant que président du Manidem. Et l'ECAM
C'est-à-dire l'organe électoral lui-même a déjà consacré, et c'est comme ça depuis des années, Anissé Ekane comme étant le président du Manidem. On a écrit Anissé Ekane avec l'entête au président du Manidem, Anissé Ekane. Comment elle s'appelle même la femme qui a signé il y a quelques jours, la femme qui a signé le document, où c'est Dorothy, attends que j'essaie de me souvenir, Dorothy, bref, ça va me revenir plus tard, mais en tout cas, de manière absolument nominative, la lettre signée par Elekam disait, Anissé Ekane est le président du Manidem. D'où sort-il donc Dieudonné Yebga? Oui, Dorothy Njema, voilà. Il a écrit une lettre d'invitation, c'était le 24 avril 2025, à Douala. C'est-à-dire, on lui disait, voilà, monsieur le président du Manidem, le conseil électoral a consulté les partis dans l'optique de préparer les élections, blablabla, et nous vous invitons à la 3e édition de la plateforme régionale, blablabla. Bref, une lettre adressée au président du Manidem. Nous sommes un pays de haute sorcellerie, le Cameroun, où l'organe électoral t'écrit en te disant, monsieur le président, on t'invite. Tu viens, personne ne te chasse. Tu viens, personne ne te chasse. Attention, le micro. Il y a un micro là qui fait l'écho. Il y a un micro là qui fait l'écho. Comme il sort, merci. Donc tu vois, l'organe électoral t'invite en t'appelant monsieur le président. Tu viens, personne ne te chasse. On te donne tous les documents qu'on donne au président. On te fait tout le briefing qu'on fait au président. L'organe qui est chargé de gérer l'élection a acté que tu es le seul président, le seul maître à bord. Atanga Njike, le ministre de l'Intérieur, n'a pas contesté depuis 2018 que tu es le seul maître à bord. Il a même averti que personne ne vienne se réclamer d'être le seul maître à bord. Et ça c'est le dernier élément, lorsque le conseiller municipal, monsieur Isaac Ibanda de Dibombari, a été investi en février 2020 pour les élections du 9 février 2020, le mandat a été délivré et signé par Anissé Ekane, président du Manidem. Et il a été élu parce que son investiture était légale vu que signée par le président du Manidem. C'est la même chose qui se passe avec Maurice Kamto, le même président du Manidem qui a signé le mandat pour monsieur Isaac pour Dibombari, c'est le même président du Manidem qui signe le mandat de Maurice Kamto à la présidence de la République. Tu vois qu'il n'y a absolument pas le moindre sens au fait que on te dise que la présidente d'Anissé Ekane n'est pas valable dans le cas de Kamto, alors qu'elle était valable dans le cas du maire, du conseil municipal de Dibombari. C'est un procès politique. On a appelé Elekam et on a dit invalide la candidature et dit que c'est pour double candidature. Je finis en te prenant l'exemple du RDPC. Le dossier que Elekam a sorti aujourd'hui disait que monsieur Léon Taylor n'a pas vu sa candidature acceptée car non seulement il n'a pas été investi par un parti politique, mais en plus il n'a pas présenté de candidature indépendante. Et pourquoi Elekam dit cela? Parce que l'organe chargé d'investir les candidats au RDPC a investi Paul Biya. Curieusement, c'est la même chose qui se passe dans le Manidem. Le seul organe, c'est-à-dire le bureau, ayant à sa tête le président, compétent pour investir un candidat, a investi monsieur Maurice Kamto. On ne sait pas qui a investi Dieudonné Yebga, puisqu'il n'y a qu'un seul président. Il n'est pas président du Manidem, puisque pour être président d'un parti, il faut déjà être membre de ce parti-là. Ce qui n'est pas le cas pour lui. Il a été exclu du Manidem. Il lui-même a réclamé cette exclusion. Quand Edmond Kambia parlait de lui il y a 24 heures dans l'émission Droit de réponse, Edmond Kambia a rappelé qu'ici même à Douala, j'ai reçu monsieur Dieudonné Yebga à plusieurs reprises et j'ai remarqué qu'il portait essentiellement des tenues traditionnelles. J'ai demandé à Dieudonné Yebga mais où est passé ton costume cravate? Comment tu as troqué tes vêtements pour tes vêtements politiques pour les habits traditionnels? Dieudonné Yebga lui dit de sa propre bouche: je ne veux plus qu'on me désigne comme une personnalité politique. Ce n'est plus le cas. J'ai troqué ma fonction politique pour me consacrer exclusivement à mes fonctions de chef traditionnel. Je suis Mbambok. Et il réclamait que chaque fois, sur le synthé, sur Equinox TV ou à la télévision, quand il parle, on met autorité traditionnelle. Le même Dieudonné Yebga, à qui on réussit à trouver 30 millions de francs CFA en 24 heures,
juste pour invalider la candidature de MK, vient et se pointe comme candidat du Manidem. Il est comme aurait dû prendre les dossiers et voir à l'intérieur du parti en question que mais l'homme avec qui nous traitons depuis 2018, le seul d'ailleurs, c'est Dieudonné Yebga, le seul qui assiste aux réunions, le seul que nous reconnaissons comme président du Manidem, le seul qui a été investi par le Congrès. Il est comme aurait dû immédiatement invalider la candidature de Yebga et valider celle de Kamto, comme il l'a fait pour Univers, comme il l'a fait pour le RDPC, comme il l'a fait même pour le PCRN. Or, au PCRN, Atangangino disait que le président c'est Robert Kona, mais curieusement, Cabral Libby a vu sa candidature passer. Le Cameroun est un pays anormal et c'est pour ça qu'on est la risée de tout le monde. En Afrique, j'ai vu des Congolais faire une émission où ils se moquaient de ce qui se passe au Cameroun. Il n'y a rien à comprendre dedans. La décision est illégale et c'est pour ça que tu vois les gens à fleur de peau. Les gens ne veulent pas brûler le Cameroun, mais les gens sont en train de constater comment le non-droit est devenu la norme. Et dans une situation où tu vas voir qu'il y a une instabilité, une guerre civile, une révolte, une échauffourée, c'est parce que les populations auront remarqué que quand ils utilisent les voies pacifiques, les voies légales, le régime en face, justement, pense qu'il a devant lui des couards, des poltrons, des naïfs, des peureux, des gens qui supportent tout, qui encaissent tout, qui prennent sur eux et qui subissent, qui acceptent de subir. Donc, le Conseil constitutionnel a l'avenir du Cameroun entre ses mains et il y a l'obligation de dire le droit. Sinon, même Dieu qui est dans le ciel, je peux t'assurer qu'il n'a aucune idée de ce que sera la suite des événements. D'accord. Et il y a encore un micro qui est activé. Déjà, merci Wilfried pour ce détail. Vous savez, d'ici, je te comprends très bien, résumé en une phrase très simple. La candidature du professeur Kamto a été renvoyée parce que une autre personne, c'est pas Dieudonné Yebga, est venue prétendre être président du NAMIDEM, qui a d'ailleurs par lequel Maurice Kamto a déposé sa candidature et c'est la raison pour laquelle on a annulé pour dire non, il y a 2 personnes qui ont déposé leur candidature, alors que normalement ça ne devrait même pas être possible parce que ce Dieudonné Yebga actuellement prétendre être président du NAMIDEM, c'est un peu comme si moi, qui n'ai rien à voir avec le NAMIDEM, je suis venu dire que je suis président du NAMIDEM, je vais devenir président de la République, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est comme si tu te lèves demain matin, tu dis que tu es président de Microsoft. Exact. Microsoft, tu fais pas partie de Microsoft, mais tu viens, tu te lèves, tu dis tu es président de Microsoft. Donc, dans la norme, elle est quand même censée analyser son profil et dire non, ce n'est pas possible, ta candidature ne peut pas être acceptée, on n'accepte pas les 30 millions, tu dégages. C'est ça. C'est ce qu'il a fait pour le RDPC sous nos yeux, c'est ce qu'il a fait pour Univers sous nos yeux. C'est ce qu'il a fait pour le PCRN sous nos yeux. Et encore que dans le cas du PCRN, c'était plus compliqué parce que il y a une véritable bataille juridique avec le PCRN. Tu as Robert Kona qui dit qu'il est le chef du PCRN et qui demande à soutenir Paul Biya. Tu as Cabral Libby qui dit qu'il est le chef du PCRN et l'affaire est plus ou moins pendante en justice. Il n'y a aucune affaire pendante en justice dans le cas du Manidem, aucune. On a découvert que Dieudonné Yebga existe 2 heures avant la clôture des bureaux. Comme un mauvais esprit, il est apparu en pleine nuit, tout de noir vêtu, la personnification de la mort et de la malchance pour trahir le peuple camerounais. Quand on parlera de des fossoyeurs de la République sur le plan de la construction d'avenir, aux côtés des gens comme Maï Matip Théodore et consorts, on parlera de Dieudonné Yebga parce que c'est le même rôle. Comment vendre l'avenir d'un peuple pour ses aspirations personnelles. Maintenant, il est logé au Mont Fébépala sur la colline. Aux petits soins, il vit très bien. Il est sous bonne escorte. C'est ce plat de lentilles là. C'est sur ces 30 millions. C'est comme par hasard les 30 pièces d'argent de Judas. C'est à ce prix-là qu'il a trahi les Camerounais. Il ne sait pas que 30 millions ça finit très vite et que ceux qui te les ont donnés demain matin, quand il faudrait utiliser comme exutoire pour justement, comme bouc émissaire pour faire payer ce qu'ils ont à te faire payer, ce qu'eux ils doivent payer, ils n'hésiteront pas. Il y a plein de leurs amis qui sont actuellement en prison, non pas parce qu'ils ont violé la loi, mais parce qu'il fallait un agneau sacrificiel, des Amour Belinga et ce genre de personnes. Donc, c'est exactement ça. Monsieur Wilfried, normalement, j'ai quelques questions là encore, mais je pense que si c'est OK pour les autres personnes qui sont dans le panel, je peux peut-être encore enchaîner, mais sinon, je peux bien passer la parole et continuer après. Je peux enchaîner?
Oui, une dernière, parce que le panel est libre. D'accord, ok. Ma prochaine question, alors, c'est de savoir, au vu du fait que vous êtes au courant de tout cela, vous avez les preuves logiques, claires, limpides, parce que ce que tu as expliqué est limpide, si on fait tenir à ce que tu viens d'expliquer, comment est-ce que vous voulez alors procéder pour remédier à cela? Maintenant, moi, en tant que simple citoyen camerounais, et bien que tout autre citoyen camerounais qui ne sommes que des observateurs impuissants, et du moins, c'est ce qu'on nous a prouvé à plusieurs reprises. Moi, la question que je me pose, c'est quel est notre rôle là-dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est la procédure exacte, là maintenant, afin que la candidature de professeur Kamto soit validée? Maintenant, quel est le rôle de la population faible que nous sommes? Deux choses. La première, c'est l'application de l'article 131. Au sujet du dépôt des candidatures, il est précisé que le Conseil constitutionnel dispose de 10 jours au maximum après le dépôt d'une requête. C'est-à-dire, Maurice Kamto a la possibilité de déposer une requête et le dernier jour, c'était aujourd'hui, puisqu'il faut le faire dans les 48 heures. Et le Conseil constitutionnel dispose de 10 jours, dont à partir d'aujourd'hui jusqu'au 7 juillet, pour statuer sur la recevabilité de la requête ou la non-recevabilité de la requête. Le Conseil constitutionnel est compétent pour résoudre. Donc, Monsieur Clément Atangana ne pourra pas dire qu'il est incompétent. Ce qu'il doit dire, c'est si c'est recevable ou non. Comme les éléments que je viens de te montrer prouvent, c'est-à-dire sans débat aucun. C'est juste que, comme je dis souvent, le Cameroun est un pays de haute sorcellerie où nous débattons sur des choses sur lesquelles on ne débat pas en principe. C'est la même chose qui nous avait conduit à débattre sur la problématique du mandat représentatif. Le mandat représentatif qu'on voit dans tous les pays tous les jours, où les députés peuvent partir d'un parti à un autre et investir des candidats. Au Cameroun, on a décidé un matin que ce n'est plus ça. Or, c'est encore ce qui est écrit dans la loi à l'heure actuelle. Donc, la même chose, ils ont voulu le faire avec l'investiture du Manidem. La même personne qu'on a appelée président hier n'est soudain plus président aujourd'hui parce qu'il faut invalider la candidature de quelqu'un. Le Conseil constitutionnel doit dire le droit dans les 10 jours maximum et réintroduire la candidature de Maurice Kamto parce que telle est la loi. Si le Conseil constitutionnel ne le fait pas, il ouvre la voie dans une situation de haute incertitude où tout peut se passer, de petites échauffourées jusqu'à la déstabilisation totale du pays. Et on se souviendra, parce qu'on connaît le scénario. Imagine demain, on invalide la candidature de MK. Et il y a des Camerounais quelque part à Biamassi, à Ndokoti ou à Ngaoundéré qui se lèvent et qui disent que bon, comme c'est le cas, on ne va laisser aucune élection se tenir ici, on va tout gâter. Tu vas voir à Tanganji, Famdongo ou Nangini expliquer comment ces gens-ci aiment la violence, veulent déstabiliser le pays, ne respectent pas les institutions. En fait, comme des amnésiques, comme des autistes qui oublient d'où vient le problème. C'est la même chose que lors de la crise anglophone. La source du problème, elle est claire, le refus d'appliquer la loi. Donc c'est tout simple, c'est simple et banal. Il faut appliquer la loi. Tu as dit que faire, nous, le peuple qui sommes faibles? Le peuple n'est pas faible. Quand un pouvoir, et je te le dis crûment, quand un pouvoir décide de ne pas respecter la loi, le peuple a l'obligation de montrer à ce pouvoir-là que respecter la loi n'est pas facultatif. Ce n'est pas qu'un pouvoir ne respecte pas la loi et vous le laissez faire, il continue. Non. Le peuple a l'obligation d'obliger, enfin, la tautologie, le peuple a le devoir d'obliger ce régime-là à respecter la loi. Je dis c'est obligatoire. Sinon, vous méritez ce régime. Quand je dis vous, je dis vous en lettres majuscules. Pas vous, toi ou non, je dis ce peuple-là qui ne se révolte. Et moi, je n'aurais pas de problème à faire partie de ce vous, hein, parce que c'est pas comme si je fais l'exception. Ce peuple qui ne se révolte, c'est obligatoire, parce que ce qu'on appelle insurrection, mépris des institutions, c'est ce que Atanganji et les autres sont en train de faire. La meilleure manière de créer la paix dans un pays, c'est d'appliquer la loi. Si un président est légalement, si un candidat est légalement investi par son parti, l'organe électoral ou le Conseil constitutionnel a l'obligation de l'investir. Ce que nous attendons comme décision du Conseil constitutionnel, ce n'est même pas une décision. Nous n'attendons pas la décision du Conseil constitutionnel. Nous attendons l'application de la loi par le Conseil constitutionnel. Ce qui signifie qu'il ne s'agit pas que Atangana Clément s'asseye et réfléchisse, est-ce que j'accorde la faveur à Maurice Kamto d'invalider sa candidature ou non?
Ce qui est là, c'est que Atangma Clément doit regarder les textes de loi et évaluer que dit la loi dans ce cas de figure. Et il applique la loi les yeux fermés. S'il ne le fait pas, il aura déstabilisé les institutions de la République. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on se souvient, je finis par là parce que les autres doivent s'exprimer aussi. Exactement. Je ne sais pas si je pourrais encore un peu ajouter un petit truc. Non, pour l'instant, ok. fini d'abord. Pour l'instant, il faut que les autres s'expriment. Notre frère Félix, il est parti. Rassurez-vous, le panel va durer toute la nuit. Et c'est ouvert pour que les gens s'expriment. Je vais revenir après. Mais je te laisse d'abord finir. Oui, les modérateurs vont, parce que je ne gère pas la modération, ils vont faire, si on te fait des 100, tu pourras envoyer ton invitation après. Ils vont libérer, il y a l'espace. En fait, je voulais juste terminer par un dernier exemple, parce que nous sommes déjà presque 900 personnes qui nous écoutent et il faut que les choses soient dites comme elles se sont passées. Les ambazoniens que nous dénonçons aujourd'hui ne signifie pas que nous devons fermer les yeux sur ce qui les a créés. Nous devons dénoncer les ambazoniens au même plan que Paul Biya. Oui, car ce sont les mêmes gens. Paul Biya est le premier ambazonien. Paul Biya n'incarne pas l'État du Cameroun dans le contexte ambazonien. Les ambazoniens, dans leur version militaire armée, n'existaient pas en novembre 2016. Si quelqu'un se souvient de quelle guerre du Nozo il y a en 2016, qu'il me dise. En 2016, vous étiez Yabamenda, Aboye, Abatibo, vous draguiez les femmes, vous mangiez le soya, la vie était belle. Il s'avère donc que parce qu'on a voulu imposer une législation francophone dans la zone majoritairement anglophone, les avocats qui connaissent bien la loi ont utilisé ce que la loi leur permet, le droit de faire grève, le droit de manifester. La réponse de Paul Biya a été la police, la répression, la bastonnade. C'est comme ça que la crise anglophone a commencé. C'est-à-dire des gens étaient pacifiques. On les a voilà le point. Donc, tout ce qu'on peut voir maintenant, oui, les ambazoniens ont coupé la tête de Florence Ayafor, ils ont éliminé Joko Frida. Évidemment, ce sont des horreurs, ce sont des gens qui ont commis des exactions absolument abominables. Il n'y a aucun problème dessus. Sauf que pour résoudre la crise, il faut expliquer, et c'est ça la différence entre la politique, ceux qui utilisent le logos de l'analyse scientifique, et la sorcellerie, ceux qui utilisent le pathos de l'émotionnel pour nous faire oublier les raisons d'une crise. Quand on s'est donc retrouvé en 2016, les gens étaient pacifiques, il n'y avait pas un seul ambazonien armé, on a tabassé des gens qui n'étaient pas armés. Le destin a donné à Paul Biya 3 chances de se racheter. Parce que quand les avocats ont été bastonnés, les anglophones n'ont pas pris les armes. Il y a eu le deuxième temps, 2 semaines après, les enseignants qui ont dit, bon, nous, on se joint aux revendications des avocats parce que nous-mêmes, on a un problème similaire. Les enseignants qui viennent ici, la plupart viennent de la plupart de ceux qui viennent de la zone francophone ne parlent pas très bien l'anglais. On n'a rien contre eux, mais ça nous pénalise, ça les pénalise eux-mêmes parce qu'ils ont du mal à enseigner et du mal à comprendre leurs étudiants. Donc, pour un bon pour un bon feeling académique, il faut que ce soit des enseignants qui parlent bien anglais, même s'ils sont francophones. Et s'il n'y a pas d'enseignants francophones qui parlent bien anglais, il faut donc que ce soit des enseignants de la zone anglophone majoritairement. C'était leur requête. Ils sont allés dans la rue, les mains nues, avec l'arbre de paix, comme on dit. La réponse de Paul Biya a été une fois encore la bastonnade, la répression, le gaz lacrymogène. C'est ça le point de départ de la crise anglophone. Et le troisième temps, c'était les étudiantes. C'était les étudiants et les étudiantes de l'université de Boya qui se sont dit, bon, nous sommes les plus jeunes. Paul Biya dit que nous sommes le fer de lance de la nation. Donc certainement, nous, il va nous écouter. Il nous a promis un plan triennal, il nous a promis des ajustements, des allègements financiers au niveau de nos dossiers académiques et tout ce qui y a trait et ainsi de suite. Bon, comme il ne l'a toujours pas fait, on va profiter, on va manifester et se faire entendre. Il n'était pas armé. Si quelqu'un a une vidéo d'un étudiant armé en 2016, qu'il me la montre. Ils sont allés manifester pacifiquement. On les a encore tabassés, bastonnés, fouettés. C'est à partir de là donc que certains anglophones se sont dit, vu que les voies pacifiques ne fonctionnent pas avec Paul Biya, les voies pacifiques sont une perte de temps. Nous avons essayé à 3 reprises. Paul Biya, lui, il utilise la violence face à des voies pacifiques. Donc, le seul moyen qui nous reste maintenant, c'est d'utiliser les mêmes armes que Paul Biya, à savoir la voie militaire.
parce que le pacifisme, c'est tourner en rond pour ne jamais être écouté. Voilà le point de départ de la crise anglophone. C'est ça qui a radicalisé les gens. Tu vas voir des incultes, des ignorants de la situation de notre pays venir comparer les horreurs comme si on était dans un dessin animé. Il ne s'agit pas de dire, regardez ce que les Amazoniens ont fait, regardez, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Il s'agit de se questionner, qu'est-ce qui a donc conduit aux égorgements et à tout ce qu'on voit là? Celui qui veut vraiment résoudre la crise anglophone passe par ces questions. Une fois que tu te les as posées, tu passes dans l'étape de, ok, vu que je connais la cause, je connais l'antidote forcément, c'est-à-dire le retour au dialogue. Pour notre cas donc ici avec le Conseil constitutionnel, tu vois comment les militants du RDPC sont en train exactement de répéter les mêmes erreurs. Nous, on utilise les voix du Conseil constitutionnel. Eux, ils sont en train, au lieu d'appliquer la loi, Paul Biya leur a mis dans la tête que le mépris de la loi, c'est bien quand ça concerne l'opposition. Allez pleurer, les pleurs, il fallait pas boycotter les élections. Je peux mettre aujourd'hui un défi, c'est-à-dire, s'il y a un biaïste ici, c'est un défi solennel, il y a 900 personnes qui nous écoutent, qui est capable de me dire le texte légal que Kamto a violé, que ce soit concernant le boycott des élections de 2020 ou toute autre chose, qu'ils viennent. Mais Dieu sait qu'ils n'en ont pas, déjà parce qu'ils ont personne n'a le courage de m'affronter ici. Parmi les biaïstes, ça c'est un. Et de deux, ils n'ont pas le motif légal, parce que ce n'est que du commérage du Congo, ça. Le niveau, le degré zéro de l'argumentaire. Donc il n'y a rien. Mais Paul Biya les a habitués à cela, défendre le non-droit parce que ça disqualifie l'adversaire politique. Et c'est donc ça qui va conduire à une situation similaire à ce qui s'est passé dans le non-droit. Qui, à Tangna Clément, ne dit pas le droit. C'est ça qui va conduire à ce type de situation. Parce que quand Moros, comme tu utilises les voies légales, au lieu qu'ils se réjouissent, tu vas te rendre compte, ils se moquent même de nous. Vous bavardez là-bas en diaspora, vous, votre truc, ce n'est que le bavardage. En fait, ils nous reprochent de parler. Tu as envie de leur demander, mais vous voulez qu'on fasse quoi donc? Si on ne doit pas parler, qu'est-ce qu'on fait? On doit donc prendre les armes et lutter ou je ne sais quoi. Mais si vous prenez les armes demain, ce sont les mêmes qui vont dire que vous déstabilisez le pays, vous créez la guerre civile, vous voulez tous brûler, vous voulez tout brûler. Mais quand vous parlez, ils se moquent de vous que vous ne faites que bavarder. Voilà l'attitude des biaïstes. Donc c'est entre les mains d'Atangna Clément, il a entre les mains le destin du pays. Soit il réalise que c'est bien de parler et que vaut mieux le bavardage parce que au moins c'est la loi, c'est la construction nationale, soit il se moque de ceux qui parlent et ils auront ce qu'ils souhaitent là, c'est-à-dire autre chose que le bavardage. Et là, on ne pourra plus se réfugier dans une région du pays parce qu'actuellement, le Nozo, comme c'est localisé sur la rive gauche du Mongo, ça permet aux Camerounais de se réfugier sur la rive droite à Yaoundé, à Yokadouma, à Douala et à manger le poisson braisé en disant que non, le pays est en paix. Mais quand la situation du Nozo va toucher aussi la rive droite du Mongo, il y aura plus un endroit où quelqu'un dira le pays est en paix. Et ceux dont on s'est moqué quand ils bavardaient encore, il faudra pas leur reprocher demain d'utiliser d'autres voies que celles du bavardage. C'est une question de cohérence. Donc Elekam doit simplement dire le droit. Rien de plus. Donc voilà le frère, on va passer à la personne suivante. C'était quand même beaucoup de questions, il y en avait 3. Je pense que c'était le combattant. Je crois que c'est par ordre de la manière dont les modérateurs ont configuré. C'est Kana. Oui, oui. Ah, c'est Kana. C'est Kana. C'est Kana. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de me poser des questions, vous pouvez vous exprimer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Prenez les Je livres. suis d'ailleurs pas là pour poser des questions. Bonsoir à tous. Bonsoir Yusrit. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis monté d'ailleurs parce que j'ai vu le frère Ngoko, l'ingénieur Ngoko TBL, qui était là et qui est en bas. J'espère qu'il est encore réellement en bas. Parce que j'ai regardé sa dernière vidéo qu'il a postée sur Facebook. Et dans cette dernière vidéo-là, effectivement, il essayait un peu de faire une analyse, selon lui, du live d'hier, d'un jeune candidat, dont Wilfried disait tout à l'heure qu'il y a certaines filles qui disent qu'il est très beau. Et dans cette vidéo, le frère Ngoko faisait donc une petite comparaison en disant il y a certains qui sont pour lui, pour ce, entre parenthèses, beau garçon, et il y a d'autres qui disent que mais non, c'est pas à 3 mois que quelqu'un peut venir
alors qu'il y a quelqu'un qui défend les intérêts de tous depuis tout au moins 7 ans, à savoir le président Maurice Kamto. Mais seulement dans cette vidéo-là, il a dit quelque chose et je tenais, bon, j'ai voulu écrire en bas, mais je me suis dit, je le ferai autrement. Il a dit, parce qu'il a dit par exemple qu'il y a même d'autres personnes qui reprocheraient au professeur Maurice Kamto d'avoir démissionné du MRC pour aller au Manidem. Mais seulement, il n'a pas non plus précisé dans la même vidéo, puisqu'il faisait rappel et il faisait intervenir 2 personnes. Il y avait 2 protagonistes dans la vidéo, à savoir donc le jeune beau garçon et le président, futur président du Cameroun, Maurice Kamto. Il n'a donc pas non plus rappelé dans cette vidéo-là, par exemple, que ce jeune beau garçon-là avait, lui, pareillement, un parti politique et qu'il a, je ne sais pas s'il a même démissionné, parce que d'ailleurs, c'est pas nécessaire de démissionner de son parti politique pour se faire investir ailleurs. Mais il n'a donc pas quand même rappelé le fait que ce jeune-là n'était pas investi par son propre parti politique, mais qu'il était allé se faire investir par un autre parti politique qui est celui de Denis Emilien Atangana, FDC. Donc, pour dire vraiment, on était là face à 2 personnes et qui avaient les mêmes situations parlant d'investiture. Et quelqu'un d'autre, c'est un autre parti qui a investi, certes, le président Kamto. C'est aussi un autre parti qui a investi le soir disant beau garçon. Donc, je prierai tout simplement le frère Ngoko, que j'apprécie d'ailleurs extrêmement les vidéos, de peut-être si possible d'intégrer cela pour la prochaine fois. Parce qu'effectivement, ça sont des éléments de langage que des personnes mettent dehors pour toujours naturellement essayer de discréditer le président Maurice Kamto en faisant croire que mais non, voilà, il a même abandonné son parti. Mais on ne pointe pas du doigt toutes les autres personnes qui font appel à ce même dispositif qui est d'ailleurs légal de pouvoir se faire investir par un quelconque autre parti politique. Et c'est d'ailleurs par exemple ce que Akeremouna a fait, ayant juste un mouvement Now, il s'est fait investir par l'univers qui avait 2 candidatures, comme l'a déjà dit Wilfried Ekanga. Et donc, curieusement, on n'a pas rejeté, on n'a pas parlé de pluralité d'investiture. Le RDPC en avait 2. On a constaté tout à l'heure, lorsque Elekam a mis les différents dossiers de rejet dehors, on a constaté que Elekam a dit que non, Lyon Tellier Onana n'avait ni mis, ne se présentait ni avec un parti politique, ni même comme candidat indépendant. Alors que cela est totalement faux, parce qu'il suffit tout simplement de retourner et voir la liste des enregistrements des dossiers. Le dossier de Lyon Tellier Onana était arrivé sous la bannière du RDPC. Mais aujourd'hui, dans Elekam a transformé aujourd'hui pour dire que non, il ne se présentait sous aucun parti politique, ni même comme un indépendant. Cela dit, moi je voudrais dire, honnêtement à mon sens, et d'après discussion avec un certain nombre de personnes, tout porte à croire que la liste des soi-disant candidats, à savoir la liste du candidat Bia et de ses 12 militants en tout cas, n'est pas d'ailleurs l'émanation de l'ECAM, mais est venue directement... J'ai bien entendu. Ben, bien sûr, c'est le candidat Bia et ses 12 militants. Donc, n'est pas l'émanation de l'ECAM, du conseil électoral, mais directement, c'est une liste qui est venue directement de la présidence, entre le cabinet civil, Ferdinand Gongo et Chantal Bia. Donc, ils ont reçu, ils ont lu, et c'est pourquoi tout était un peu écrit en avance, comme quoi ils ont tout validé à l'unanimité, etc. Mais ça n'a en réalité rien à voir. La liste a été arrêtée au cabinet civil depuis longtemps, qui a été envoyée, et ils ont juste essayé de trouver des prétextes farfelus, vraiment farfelus, comme quoi pluralité d'investiture. Alors que si on parle du conseil électoral, qui est censé être compétent pour vérifier qui a la légitimité effectivement d'investiture. Donc, en fait, là, il n'est même pas question de droit. Ils n'ont jamais travaillé sur ces listes-là. On a juste réceptionné les dossiers et ils ont publié ce qu'ils avaient reçu et ce qu'ils devaient publier. C'est d'ailleurs pour ça que le fils de l'assassin de Martinez Zogo, je parle du Zomloton, Bruno Bidjan, possédait les listes 24 heures avant. Oui, ça vient du cabinet civil. Donc, et ces gens
une fois de plus, moi, je reste sur le premier point là, parce que je vais développer quelques deux points. Je reste sur ce premier point et je parle toujours sur ce rejet, ce fallacieux rejet là, qui est une injustice. Et comme le frère Ngoko disait et demandait tout à l'heure, la première chose pour tout citoyen d'abord à faire, même selon moi, c'est la dénonciation. C'est la dénonciation. Si on est nous qui soutenons le président Maurice Kamto, ou bien la défense, nous avons décidé clairement d'être du côté de le camp. Mais malheureusement, on constate dans notre pays qu'il y a beaucoup de personnes même qui prétendent vouloir diriger le Cameroun, mais qui sont pro-injustice. Cela ne m'étonne pas beaucoup, parce que depuis des années, moi j'avais constaté, et je n'ai cessé de le dire, notamment sur Twitter, à dire, il y a beaucoup de partis politiques qui ont fait pour programme et projet politique l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto. Donc, il n'a jamais été seulement question du camp Paul Biya. Non, il y a beaucoup d'autres partis politiques, même purement soi-disant de l'opposition, qui, il y a les Messieurs Azang et votre micro, merci. Bon, il y a beaucoup de partis politiques qui ont pour programme et avaient pour programme et travaillaient sur cela depuis tout au moins ce 2020, dès que le MRC a boycotté. Les gens disent, mais non, on a violé une loi, ou bien que je ne sais pas trop quoi. Ce sont effectivement des incultes juridiques, ou bien des illustrés juridiques, comme l'avait dit le professeur Abba Oyono. Parce que l'article 3 de la Constitution est clair. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie. Il semblerait que les gens n'entendent pas ce que ça voudrait dire respecter les principes de la démocratie. Respecter les principes de la démocratie voudrait dire l'on est libre d'aller ou de ne pas aller. Parce que moi je vois apparemment le RDPC et ses sous-traitants dans leur laboratoire se sont donné le mot d'ordre de sortir, d'aller se balader un peu de partout pour dire que mais non, le MRC avait fauté. En boycottant les élections de 2020, ainsi de suite. Mais non, ça n'a rien à voir. Nous sommes libres de boycotter quand nous voulons et de repartir aux élections quand nous voulons. Maintenant, moi je dirais, à titre personnel, à mon nom personnel, je comprends toutes les personnes qui ont été déçues parce que nous avons boycotté en 2020. Je vous demande à mon nom personnel pardon. Voilà, si ça peut vous faire du bien, mais qu'on se reconcentre sur ce qui est plus utile aujourd'hui. D'ailleurs, je me suis plus engagé au MRC et je me suis plus donné grâce au boycott de 2020. Parce que pour moi, c'est le sacrifice suprême qu'un parti politique puisse faire. Il n'existe pas plus grande chose qu'un parti politique décide de boycotter alors qu'il savait qu'il avait tout pour créer une petite classe bourgeoise. Une petite classe bourgeoise de quelques personnes qui auront un bon salaire, des élus, etc. Mais ils ont fait le choix de boycotter parce qu'ils étaient... Il y avait cette sympathie-là, il y avait cette compassion envers les personnes qui étaient en train de souffrir au niveau du nord-ouest, du sud-ouest. Il était question d'une certaine justice sociale, justice économique, concernant l'argent, le fait qu'on puisse payer un camion de sable à 750 000 francs CFA au Cameroun pour organiser le jeu qui est inutile. Les autres pays le font parce qu'ils ont déjà pratiquement tout fait chez eux. Et au Cameroun, on a quand même payé un camion de sable à 750 000. Pour certaines personnes, ce n'était pas un problème. Le MRC a revendiqué. Et fort de tout cela et bien d'autres raisons, mais beaucoup plus la crise anglophone, on a dit non. Nous, on va boycotter. Les gens du camp d'en face et leurs partis sous-traitants se sont très bien organisés en disant « Ok, désormais, donc, on a la baguette magique même pour faire que le MRC ne participe plus jamais aux élections. » À savoir, maintenir la guerre. Lorsque peut-être les Ambazoniens, les vrais Ambazoniens, n'attaquent même plus, c'est même le propre gouvernement avec Atanganji qui continue d'attaquer pour maintenir la guerre. En espérant que le MRC va dire que non, comme il y a toujours la guerre, on ne participe pas. Mais nous avons pris le peuple à témoin pour montrer au combien ces gens ne sont pas prêts à résoudre la crise anglophone. De ce fait,
il n'y a plus d'autre choix de prendre les choses en main nous-mêmes et de pouvoir régler et résoudre le problème. Nous n'avons par exemple aucun problème avec le fédéralisme, et je crois les personnes qui suivent les discours du professeur dans les lignes et entre les lignes, si vous retournez suivre le discours du 31 décembre 2024, vous allez voir, il aborde la question. Aujourd'hui, nous avons pas mal évolué parce que en 2018, en partant à l'élection, effectivement, on avait laissé toutes les deux voies. Savoir, oui, on va discuter après pour voir si on est pro décentralisation, réellement avancée ou bien fédéralisme. Certes, aujourd'hui, on ne dit pas qu'on va imposer quoi que ce soit, mais on comprend les aspirations des uns et des autres. Et on est plus que jamais pro-fédéralisme. Moi, d'ailleurs, qui parle, je suis pour le fédéralisme. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui se décide ou bien qui s'impose. Non, ça se discute. Donc, je quitte pour passer sur le deuxième point. Ce jour du samedi. Le deuxième, le père. Faut penser aux autres. Non, oui, le deuxième et le dernier. Le deuxième. Le deuxième et le dernier. Ah, c'est le dernier. Hein. Oui. D'accord, vas-y. Ce deuxième et dernier. Alors, effectivement, lorsque la candidature, on a publié la liste provisoire, puisqu'il faudrait aussi qu'on rappelle aux gens que ce n'est qu'une liste provisoire. Cette liste provisoire, jusqu'à 5 heures du matin, aucun leader, soi-disant leader, aucun militant, les 12 militants en question n'avaient pris la parole d'une manière claire. Personne. Et l'on comprend directement de quel côté est-ce que ces gens-là sont. De ce fait, moi, je voudrais dire, il faudrait que nous, peuple du changement, certains d'entre nous sont un peu parfois très émotifs. Il suffit juste que quelqu'un vienne dire quelques mots, et pourtant ce sont nos pourfendeurs même, et qu'on tombe presque amoureux de ces personnes-là. Il faudrait que nous fassions attention, qu'on n'accepte plus aussi facilement. Si quelqu'un fait quelque chose, oui, applaudissons, mais sans jamais nous y croire à 1000%. Non, il faudrait qu'on arrête de donner trop de force aux personnes qui ne méritent en réalité pas. Et ils sont très très nombreux. Donc, pour ne pas trop monopoliser, moi je m'arrête là et certainement je reviendrai surtout en fonction de ce que peut-être les gens vont dire. Oui, rassure-toi, on a le temps, on a le temps, le live sera très long. Peut-être que, comme j'ai dit, peut-être que les modérateurs te feront descendre, mais tu auras au fil des heures certainement l'occasion de remonter si un truc te vient à l'esprit. Mais avant que tu ne partes, il y a un truc très intéressant que tu as dit, qui a suscité la réaction de quelqu'un en commentaire qui dit les théories du complot. Il s'appelle Martial Space. Le problème que j'ai toujours eu avec mes concitoyens camerounais, c'est que ce sont ceux qui manquent de culture qui s'agitent le plus. Ce que tu as dit par rapport aux nozo, à savoir parfois même quand il y a une accalmie, c'est le régime qui alimente encore la situation pour pérenniser la guerre et retourner cela contre Maurice Kamto. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même ce que vous appelez la Deuxième Guerre mondiale a commencé comme ça. La Deuxième Guerre mondiale débute par l'invasion de la Pologne par Adolf Hitler, le 1er septembre 1939. Mais est-ce que les gens savent pourquoi la Pologne a été envahie par Hitler? Ou quel a été le prétexte, le casus belli? La veille, le 31 août, il y a un poste d'émetteur radio qui est attaqué dans la ville de Gleiwitz, en Pologne. Et ce sont des Polonais une dizaine de soldats polonais qui ont attaqué ce poste-là. À l'époque, Gleiwitz était en territoire allemand. Donc le fait que les Polonais attaquent ce poste d'émetteur radio, c'est une incursion illégale sur le territoire allemand, et c'est ce que Hitler va utiliser comme prétexte pour déclencher l'invasion de la Pologne en guise de représailles. Sauf que la vérité derrière cette histoire, c'est que il s'agit en fait d'un coup orchestré par Hitler lui-même, qui a déguisé une dizaine de soldats allemands en soldats polonais, qui sont allés attaquer leur propre poste d'émetteur radio à Gleiwitz, donc dans leur propre pays, l'Allemagne, et qui ont après accusé les Polonais d'avoir fait ça. On a appelé ça l'opération Himmler. C'était le 31 août 39. C'est pour ça que 24 heures plus tard, Hitler a envahi la Pologne parce que le prétexte est tout trouvé. On peut se demander, mais comment était-il aussi bien préparé pour envahir un pays? Certainement parce qu'il y avait pensé bien avant et que tout était orchestré. Donc ce n'est pas une invention. Quand on va dire quelque chose du genre, il y a à l'intérieur du régime de Yaoundé des gens qui y gagnent
à ce qui se passe dans le Nozo. C'est-à-dire, et d'ailleurs même, quand je parlais de la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est vraiment pour nos enrichissements personnels, parce que beaucoup de Camerounais parlent de choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils vivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Avant que la Deuxième Guerre mondiale ne déclenche, parce que l'on est en 39, mais 2 ans plus tôt. C'est-à-dire, la Deuxième Guerre mondiale a commencé avec la guerre entre la Chine et le Japon, ce qu'on appelait le conflit sino-japonais. Et il a eu le même type de point de départ. Il y a, à quelques centaines de kilomètres de la capitale Pékin, un célèbre pont qu'on a baptisé le pont Marco Polo, où les soldats japonais étaient stationnés. Maintenant, un soldat japonais qui était trop fatigué de n'avoir que des hommes autour de lui est allé voir les Waka, les Wolowos, dans une maison de passe. C'est pas une blague, c'est exactement ça. Il s'est absenté, donc il a déserté son poste, il est allé se mettre bien avec une fille de joie, et les Japonais, ne sachant pas où ils se trouvaient, ont accusé les Chinois de l'avoir abattu. Et c'est comme ça que la guerre sino-japonaise a été accélérée. Et plus tard, 2 ans plus tard, quand elle s'internationalise, les Allemands y fabriquent à leur tour un élément tout fait pour dire que oui, les Polonais nous ont attaqués, et voilà. Tu as dit que les gens, au lieu de résoudre la crise anglophone, limite on a l'impression qu'ils ont besoin que la crise perdure, pour demander à Maurice Kamto pourquoi il va aux élections alors que la crise perdure. Et c'est là tout le cynisme des soutiens de Paul Biya. C'est pour ça que parfois, même sur ces chaînes, sur nos panels ici, on leur pose la question, mais les gars, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Le fait que Maurice Kamto aille aux élections malgré la guerre, ou la guerre elle-même? Tu vois, on a des esprits tordus qui ne te parlent pas de l'horreur de la crise anglophone ni de comment la résoudre. Mais ils te disent que n'est-ce pas Kamto a dit qu'il allait boycotter jusqu'à ce que la guerre soit résolue. Le voilà qui part alors que la guerre continue. Conclusion, Kamto est incohérent. Ils sont prêts à pousser le cynisme jusqu'à sacrifier la vie des Camerounais juste pour le petit plaisir de dire Kamto est incohérent. C'est ce que la femme de Franklin Delano Roosevelt appelait les petites batailles. Quand il dit les petits esprits discutent des gens, les esprits moyens discutent des événements, ce sont les grands esprits qui discutent des idées. Un biaïste ne vient pas et il ne se dit pas que mais comment c'est possible que depuis presque 10 ans, il y a une guerre chez nous qui coûte la vie à énormément de nos compatriotes. Qu'est-ce qui était la source de la guerre? Comment la résoudre? Ils auraient dû comprendre le bien fondé de l'appel de Kamto à s'asseoir d'abord autour d'une table de résolution avant qu'on aille à une élection. Et ils ont dit, on va faire nos élections, même si la guerre continue. Et celui qui est incohérent, c'est celui qui dit, bon, finalement, je pars quand même aux élections. Or, Maurice Kamto part aux élections dans l'optique que, vu que le mandat qu'on vous a donné, voilà Paul Biya qui a eu 7 ans, la crise anglophone n'a pas avancé du tout. Vu que vous ne faites donc rien du pouvoir que vous avez, mieux je serre les dents, je veille aux élections malgré la crise, et peut-être que, une fois avec le pouvoir entre les mains, je vais user de mon pouvoir politique pour initier le grand dialogue, le vrai dialogue que vous êtes incapable d'initier. Donc c'est de ça qu'il est question. Mais eux, dans leur cynisme, il s'agit plutôt de se réjouir de l'incohérence supposée de MK. Donc ce sont des points très essentiels, et j'espère que notre ami Martial Space ou je ne sais quoi, qui était en commentaire, a enfin compris que quand on dit que parfois le système qui prétend combattre un fléau nourrit ce fléau-là, ce n'est pas toujours du complot. Si tu connaissais un peu l'histoire, tu saurais que ce sont des éléments qui ont déjà eu lieu à plusieurs reprises. Je finis avant de passer la parole aux combattants par un exemple, par l'image que nous venons d'avoir sous les yeux, Célestin Jammeh. Il a déposé sa candidature, il n'a mis caution, il n'a même pas inscrit sur les listes électorales. C'est-à-dire à se demander qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas. De la comédie, mais comme parfois tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Camerounais qui se lève de son lit le matin? Quelles sont les énergies qui l'animent? Qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce que Jammeh voulait seulement faire sa part? I don't know. Mais ça vous permet de voir l'individu en question. Vous qui demandez à Maurice Kamto pourquoi il n'est pas allé aux élections, je vous signale 2 choses. La première, c'est que le fait de ne pas être allé aux élections en 2020 ne nous empêchait pas d'y aller en 2025, puisque les élections devaient se tenir en février 2025. Allez donc plutôt demander à Paul Biya pourquoi il n'est pas allé aux élections, pourquoi il n'a pas organisé les élections de 2025. Vous allez dire que oui, de toute façon, il reporte toujours les élections sans le vouloir, sans le savoir. Vous admettez donc que depuis la nuit des temps, il ne fait que violer les lois.
Est-ce que la Constitution l'autorise à reporter les élections à sa guise? Non. Comme vous vous êtes focalisé sur l'article 15 alinéa 3 sur le mandat représentatif, vous avez oublié qu'il y a l'article 15 alinéa 4 qui précise les conditions de prorogation de l'élection législative et qui précise donc que ce sont des circonstances exceptionnelles. En cas de crise grave ou si les circonstances l'exigent, là il peut proroger. Mais vous qui nous expliquez que le Cameroun se porte à merveille, vous êtes quand même les mêmes qui nous disent que non, on a quand même prorogé le mandat des députés. Donc, c'est illégal puisque la Constitution ne vous a pas dit de proroger quand les choses vont bien au pays. Donc, au lieu de demander pourquoi Paul Biya ne fait que d'en violer la loi depuis 2018, 2000 machin, il a toujours organisé les élections d'abord avant les législatives, mais c'est une violation de la loi. Voilà la première violation de loi. 2. Si Maurice Kamto était donc allié aux législatives, il est évident que Paul Biya aurait organisé celle de 2025. Et il aurait utilisé les candidatures, c'est-à-dire parce que c'était, vous avez bien vu en 2018, nos candidatures sérieuses étaient rejetées. Les candidatures des gens qui pouvaient être facilement manipulés étaient acceptées. Des Célestin Jamin, des Michel Ndoki, ça permettait plus tard qu'on se retrouvait en 2025, il allait réorganiser de nouvelles législatives où il allait rejeter les candidatures de tous les MRCistes sérieux pour moult motifs. Vous voyez bien ce qu'ils font avec la candidature du président pour le cas du Manidem. Et il aurait sélectionné simplement les candidatures d'Njamin, d'Ndoki et consorts qui seraient allés déposer, soi-disant au nom du MRC, mais sans caution, sans être inscrit sur les listes, sans un peu comme la pièce de théâtre qu'on vient de voir là. Même Dieudonné Yebga a réussi à réunir 30 millions en 24 heures. Njamin qui dit qu'il sera président de la République depuis 50 000 ans, lui n'a pas pu remplir les conditions, même s'inscrire sur les listes électorales. C'est incroyable. Tellement il était occupé à parler de Maurice Kamto il y a le son, cher frère. Il faut vérifier ton appareil. Les autres m'entendent bien. Donc, ce qui allait se passer, c'est ça là que je suis en train de décrire. C'est-à-dire, on allait avoir deux branches du MRC où on allait nous expliquer que la branche légale du MRC, c'est celle qui soutient finalement le pouvoir ou celle qui n'a ni caution ni machin et qui va vous dire bon, soutenez Paul Biya, un peu comme Robert Conan avec le PCRN. Donc ça, c'est l'art du faux débat. Le débat sur les élections législatives, c'est un débat idiot. C'est un débat qui n'a aucun sens parce que c'est un chapitre fermé. La mandature se fermait en 2025. Ce sont des élections de 2020. Qui se finissait 5 ans plus tard. Donc, demandez à Paul Biya pourquoi n'avoir pas organisé les élections maintenant. Là, nous y serions allés et on aurait eu au moins un élu qui aurait pu permettre au MRC de porter un candidat. Mais vous voyez bien comment, malgré le fait qu'on a un parti avec un élu, à savoir le Manidem, on crée des trucs ex nihilo à l'extérieur, à l'intérieur, pour nous empêcher de nous déployer. C'était ça le plan sur le MRC. Les candidats sérieux comme les Apollinaire Oko, quand il a voulu aller au sud, on lui a expliqué là-bas que tu es un traître, tu viens faire quoi ici? Pourquoi tu soutiens les Bamileke? Va faire ça là-bas à l'ouest avec Maurice, que c'est ça qu'on lui a dit. Les vidéos sont là. On leur a versé de l'eau en disant rentrez chez vous. C'est ça le plan de Paul Biya. Donc les biaïstes ne nous fatiguent plus les oreilles. Le débat politique, c'est un débat de haut niveau, ce n'est pas le Congo sans. C'est vrai que quand on donne la parole à tout le monde, on les voit là partout sur nos panels TikTok en train de faire le même commentaire, comme des esprits lobotomisés sur lesquels on a injecté le même logiciel. Ah, pourquoi il a boycotté Tu leur demandes quelle est l'infraction légale que Kamto a commise, ils sont incapables d'y répondre. Ils sont là dans le commère, ils pensent qu'on est au tourne-dos. Ils confondent un débat public avec un tourne-dos sur caméra. C'est-à-dire, ils discutent exactement comme au Bénétaria, avec juste une caméra qu'on a mis là et qui est en train de les filmer. Non. Dans l'espace public, on élève le niveau du débat politique. Mon adversaire politique a-t-il enfreint la loi, oui ou non? S'il a enfreint la loi, on parle de l'infraction. S'il n'a enfreint aucune loi, on se tait et on lui laisse ses droits, car telle est la loi. Donc voilà, c'était les petites observations que j'avais à faire. Le combattant, je pense que c'est toi le prochain. Tu peux parler. Oui. Anissé Manga, bloquez-moi Anissé Manga dans les commentaires. Voilà un autre. Vous qui pensez que comme tu t'appelles Manga, tu dois soutenir la bêtise. Manga, Abesolo, Amuru. C'est vous qui me dites en 2018 au Cameroun, tu fais quoi dans les choses des Bamileke? Et que dans ça, les voilà, dans le logiciel, c'est comme ça.
Comme il s'appelle Amogo Abesolo à Tanganaïd, il doit je viens d'expliquer un paradigme légal. Vous voyez son commentaire. Les pleurs partout. Ils ne sont pas dans la loi. Et quand le pays tombe dans l'instabilité, ce sont les mêmes qui vont venir dire tels sont violents, ils ont pris les armes contre la République, ils ont... Regardez leur réaction quand on parle de la loi, regardez bien leur réaction. Regardez ce qu'il écrit devant 900 personnes quand on parle de la loi. On dit respecter la loi, il dit les pleurs et les pleurer. C'est comme ça qu'ils sont. Vas-y, combattant, tu peux parler. Oui, Wilfried, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Charlie, bonsoir Marista. Je vais commencer mon propos par la fin de ton message tout à l'heure pour expliquer à certaines personnes que si vous connaissez le mouvement, comment ils ont appelé ça, les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont nés devant nous au MRC au lendemain du refus, en fait, du boycott du MRC pour les élections législatives et municipales. Donc, on avait ce groupe de personnes là au MRC qui se faisaient déjà appeler les bâtisseurs. Donc, on pensait que c'était un jeu. Mais lorsque le directoire, le conseil, j'oublie le nom de l'organe au sein du MRC, a refusé d'aller aux élections, ah ouais, et ils ont créé les bâtisseurs directement. C'est comme ça que c'est né devant nous. Donc, ils étaient là, pas pour bâtir le Cameroun, mais pour se bâtir. En réalité, c'est un peu ça. Ce que je veux dire ce soir, c'est nous avons passé près de 3 ans aujourd'hui à expliquer, à réexpliquer et à réexpliquer Wilfried. Moi, je me rappelle au soir du 22 septembre 2020, quand on a fini la marche et que j'ai lu un post que tu avais fait en disant donc il vous a manqué quelqu'un pour percer les roues de ces gens. Je me rappelle de ça, je peux jamais oublier. J'ai eu mal. J'ai eu mal, pourquoi? Parce que je suis un homme qui est légaliste. Je suis un homme qui me dit, dans les urnes et par la paix. Je suis un homme qui me dit, voilà comment on va marcher. Mais j'ai en face de moi des gens qui ne veulent rien comprendre. Et c'est ça que je voulais passer comme message ce soir. Moi, je ne veux plus me tromper. Moi, je ne veux plus faire comme si je ne comprends pas. Moi, je ne veux plus faire comme celui-là qui n'a pas compris. Je respecte la position de mon leader qui dit par les urnes et dans la paix. Mais j'ai en face de moi des gens qui n'accepteront jamais par les urnes et dans la paix. Ça, je l'ai compris. Samedi, je l'ai compris. Et en ce moment, excuse que peut-être c'est juste ton panel que je vais dire ça, mais nous sommes en train de nous mobiliser pour répondre à cette provocation. Parce que c'est une provocation. C'est un de trop de tout ce qu'ils ont passé 43 ans à faire aux Camerounais. Et il faut qu'on réponde avec la plus grande des énergies possibles. Ce n'est plus le moment de jouer. Ce n'est plus le moment de jouer. À tous ces RDPcistes qui sont en bas, qui nous écoutent, qui viennent se brancher sur des panels comme les tiens, parce qu'ils savent que tu es bien écouté, qu'ils savent que nous nous préparons. Au niveau du Canada, je vous assure, nous avons déjà une équipe qui est prête. Nous allons bloquer, et ça bloquer, quitte à créer un incident diplomatique avec le Ottawa pour qu'on essaie pas de candidature de Camto, pas d'élection. On ne blague pas là-dessus. Et s'ils veulent que ça passe à la révolution, ça va passer à la révolution. Ce n'est plus le moment de jouer. Parce qu'en face de nous, nous avons des personnes qui sont orgueilleux, qui sont hautains, qui sont méprisants, qui nous prennent les Camerounais pour des chiffons et qui ne font rien dans le sens de la démocratie. Je parle avec toute l'énergie parce que c'est ce qui est, Wilfried. C'est ce qui est. Tu te rappelles bien au soir du 22 septembre où tu as mis ça sur ta page. J'ai failli couler des larmes parce que j'ai dirigé cette marche-là. Et je me suis dit, donc j'ai pas pu... Et retenons une chose, c'est que le professeur lui va épuiser toutes ses cartes du droit. Mais en face, est-ce que ce sont des gens qui comprennent? C'est là le problème. Ce sont des gens qui se foutent de nous. Ce sont des gens qui nous méprisent. Ce sont des gens qui sont arrogants. Ce sont des gens qui ne nous prennent pour rien, en fait. Pour eux, nous ne sommes qu'un bétail pour se servir et rester au pouvoir. Alors là, moi, je ne suis plus par rapport à ça. Soit, en un peuple sérieux, on prend nos responsabilités ou on se taise à jamais.
Parce que c'est ça la réalité. On se taise à jamais. Il ne s'agit pas de venir bavarder tous les jours, mais il s'agit de réagir une fois pour toutes. Merci. Il y a une raison pour laquelle on met les lois dans un pays, ce qui nous distingue d'ailleurs des animaux, c'est que ça permet aux humains d'organiser leur vivre ensemble. Et les lois obéissent à ce que Jean-Jacques Rousseau appelait le contrat social. C'est-à-dire la société se dit, voici ce que nous allons accepter, voici ce que nous allons refuser. Et pourquoi on dit contrat, c'est parce que au minimum 51% de la population a dit je suis d'accord avec ça. Donc c'est une obligation, c'est-à-dire nous sommes entendus que oui, c'est ce qu'on va faire. Ça s'appelle un engagement. Quand une partie de la population, le plus souvent dont ceux qui tiennent le pouvoir, décide que bon, nous on va rompre le contrat social, c'est ça qu'on appelle dans la rupture du contrat social. Nous, on va décider de n'en faire qu'à notre tête. Donc, on s'est bien entendu, il y avait un deal. Mais nous, on décide qu'on ne s'en tient plus à ce deal. Et devant toutes les requêtes de l'autre partie de dire, mais respectons le deal, s'ils ne le font pas, ça ouvre la voie justement à ce genre de sentiment. En général, si tu dis aux biaïstes que no come to no elections, ils te disent, ah, vous voulez installer Kamto à tout prix. Pourquoi Kamto et non quelqu'un d'autre? Donc si ce n'est pas Kamto, vous dites que vous gâtez tout. Ils ne comprennent, je ne sais pas s'ils ne comprennent pas ou s'ils font exprès de ne pas comprendre. Ce n'est pas Kamto qu'on veut installer à tout prix. C'est que l'installation de Kamto sur le plan légal est obligatoirement validée. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple doit obliger un régime à respecter la loi. C'est pour ça que les gens disent no Kamto, no elections. C'est comme si maintenant on empêchait, imagine, vous voulez nourrir votre enfant, on vous empêche de le nourrir. Votre enfant a droit à la nourriture, c'est son droit absolu. Donc celui qui vous empêche de nourrir votre enfant, vous avez le droit de lui donner un coup de poing pour qu'il aille tomber au loin. Et comme si vous foutez la paix, vous nourrissez votre enfant. C'est absolument légal. C'est de la légitime défense. Parce que si vous le laissez, il va empêcher votre enfant de manger et l'enfant va mourir de faim. Atang Clément a, je le répète encore, l'avenir du Cameroun entre les mains. Ça ne servira à rien de chercher après les anges, les démons ou d'accuser Kamto de ce qu'il n'a pas fait parce qu'ils ont un discours tout fait. S'il y a un événement, un départ de feu quelque part au Cameroun ou en diaspora, ils vont dire voilà les gens de Kamto qui ont. Pourtant, il y a une maxime célèbre qui dit gouverner, c'est prévoir. On est en train de dire à des gens, dites le droit. Maurice Kamto s'est étonné le 31 février sur la place de la République, mais ce sont ces gens-ci eux-mêmes qui ont créé ces lois-là. Ce sont eux qui ont mis ces lois-là. C'est pas nous, ce sont eux. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui mettent les lois et curieusement, ils ont du mal à respecter les lois. Quand Maurice Kamto dit on doit réformer le code électoral, on doit changer telle ou telle chose, ils disent que non, il n'y a rien à changer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand Maurice Kamto leur dit donc appliquez donc la loi dont vous dites qu'elle est parfaite, ils sont incapables de l'appliquer. Et après, ils se plaignent. En fait, ils veulent mettre les Camerounais dans une situation de cul-de-sac. C'est-à-dire, on t'empêche par les voies légales et on t'empêche par les voies radicales. Donc, en fait, tu ne dois rien faire. Ils veulent que le peuple camerounais accepte tout. On viole la loi. Tu veux aller marcher, manifester comme le dit la loi. On te dit non, c'est interdit. Tu veux déposer un recours comme le dit la loi. On te dit non, irrecevable. Mais en même temps, si tu te radicalises, on te dit non, tu veux déstabiliser les institutions. Voilà le carcan dans lequel ils ont voulu mettre les Camerounais. C'est celui-là. Et malheureusement, ça n'a jamais fonctionné. Les peuples, c'est-à-dire, c'est de manière automatique. Quand on connaît l'histoire des révolutions, et le pire c'est que ce sont des gens qui sont censés connaître l'histoire politique des nations du monde. Quand on connaît l'histoire des révolutions, les ingrédients de la guerre civile, les ingrédients du chaos interne, les ingrédients de la déstabilisation ont toujours été les mêmes. Un peuple qui se moque d'une population désœuvré, un peuple qui se moque d'une population qui tend la main, un peuple qui se moque d'une population qui se réfère à la loi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je prenais à témoin certains commentaires que je lisais ici tout à l'heure de Monsieur Manga qui croit que comme il s'appelle Manga, il doit défendre Binvanda. C'est comme ça, eux dans leur tête c'est comme ça. Quand j'arrive, j'ai passé toute l'année 2018 au Cameroun. Pour ceux qui me disent viens ici, tente un peu viens ici au pays, j'ai toute l'année avant, pendant et après la campagne. Je suis revenu ici fin novembre 2018, c'est-à-dire littéralement début décembre.
Donc là-bas, j'ai eu tout le loisir d'entendre les mangas, les Yabe Solo, les Yatangana, machin, me demander qu'est-ce que tu fais chez les Ingara, qu'est-ce que tu fais dans les shows des Bamilik. Pas tous, évidemment. Je dis bien ceux parmi les Yatangana, les mangas, qui estiment que quand tu t'appelles Ekanga, quand tu es du socle granitique, tu dois défendre l'oncle du village, Paul Biya, Bimvondo Barthélemy. C'est le même ici en commentaire. On dit respecter la loi. Eux, ils se moquent de nous. Ils disent les pleurs. Quand ceux dont à qui vous empêchez de respecter la loi vont prendre donc les mêmes voies que vous, qu'est-ce que vous allez dire? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Voilà maintenant le dernier jour du recours, c'était aujourd'hui. L'article 131 demande au Conseil constitutionnel de statuer dans les 10 jours, dont on a à partir du 28 juillet jusqu'au 7 août pour qu'il se prononce. Il a les cartes en main pour que le Cameroun soit une nation paisible. Il a les cartes en main pour ne pas déstabiliser les institutions. Ce n'est pas Wilfred Ekanga qui va prendre les armes. Voilà quelqu'un qui est monté sur le panel et qui dit « Moi, Wilfred, je t'informe que ici, voici ce qu'on a prévu. Je n'ai aucun pouvoir de te dire, on ne fait pas, de toute façon, tu ne m'écouteras pas. » Et en même temps, j'invite les biéistes à, c'est-à-dire réaliser la suite logique d'un certain nombre d'événements. Quand tu n'écoutes pas quelqu'un qui utilise les voies pacifiques, tu l'invites littéralement avec une lettre d'or à se radicaliser. Ça s'est passé comme ça absolument partout. Nelson Mandela qui est venu en 95 en visite à Yaoundé, reçu par Paul Biya. Nelson Mandela était un pacifiste jusque dans les années 60. Il a créé, enfin il n'a pas créé, il a intégré l'African National Congress au sein duquel il a milité pour justement la reconnaissance de l'égalité raciale, un peu comme Myriam Makeba, l'artiste et consort. Mais Nelson Mandela constate que le prix Nobel de la paix John Luthuli, le régime apartheid l'empêche d'aller à Stockholm recevoir son prix Nobel de la paix. Nelson Mandela constate qu'il y a des massacres barbares en mars 1960 dans la ville de Sharpeville. Nelson Mandela constate que Myriam Makeba envoyée en exil. Nelson Mandela constate que toutes les voies pacifiques, les blancs d'Afrique du Sud s'en battent les steaks. Quand il rencontre donc Ernest Wangé, le camarade Émile, au Caire, en Égypte, pour ceux qui ne savent peut-être pas qu'il y a une rencontre entre Nelson Mandela et Ernest Wangé lui dit « Cher frère, j'ai le même problème que toi au Cameroun. J'ai en face de moi des gens, quand je leur parle, parce que moi je suis enseignant, Ernest Wangé est un enseignant, c'est un moniteur académique, c'est pas militaire. Est-ce que quand vous voyez vous regardez bien les photos des UPCistes, est-ce que vous les voyez armés, est-ce que vous les voyez en treillis? Ce sont des gens costumes que des free boys. Monsieur Félix Moumi était un médecin, Osendi Afan était un docteur en économie, Wangé était un enseignant, Oumniobe n'était pas un militaire non plus. C'est Oumniobe qui porte la parole politique à l'ONU dans la conférence du 17 décembre 52. Où il dit que voilà ce que nous demandons, nos requêtes du mouvement UPC. Mais qu'est-ce qui se passe? On abolit l'UPC en 55 après y avoir massacré les UPCistes qui n'ont pas d'armes. Fatalement, ça crée de la radicalisation sur la durée. Et quand Nelson Mandela fait la rencontre de Ernest Wangé au Caire en 60, Wangé lui dit « Le père, ta lutte là ne va pas aboutir sur le terrain que tu opères là, parce que moi-même, j'ai utilisé le même circuit au Cameroun. Et au Cameroun, je me suis heurté à des Amadou Aïdjo, qui travaillent avec des émissaires français, des Pierre Mesmer, des Guy Géorgie, des Roland Pré, qui nous ont tabassés, fouettés, torturés, emprisonnés parce qu'on réclamait l'indépendance. Donc, dans ces conditions, nous, on a décidé de prendre la lutte armée et c'est ce que je te conseille aussi pour l'Afrique du Sud. C'est dans ces conditions que Nelson Mandela a créé la branche armée de l'ANC, le Umkhonto we Sizwe. C'est comme ça que ça fonctionne l'année suivante. Donc, ce que nous disons ici, c'est-à-dire quand on aime le Cameroun, quand on aime notre pays, et quand on sait comment créer la paix, on crée la paix en appliquant le droit. Il y a 1000 personnes qui m'écoutent ici. L'incitation que nous faisons à Atangana Clément, c'est d'appliquer la loi du Cameroun, de respecter le droit. Léon Taylor a été enregistré comme candidat RDPC. Paul Biya a été enregistré comme candidat RDPC. Et Elekam a statué et Elekam a considéré que l'investiture de Léon Taylor ne peut pas être au nom du RDPC. Parce que les organes compétents ne l'ont pas investi. Donc, c'est une candidature hasardeuse. Et comme il ne s'est pas déclaré non plus comme candidat indépendant en réunissant les 300 signatures, conformément à l'article 121 alinéa 2 du Code électoral, la candidature est rejetée. Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, c'est exactement la même situation. Donc,
et les CAM où le Conseil constitutionnel a l'obligation de dire le même droit qu'ils ont dit sur le RDPC. Ça s'appelle le parallélisme des formes. Ce qui crée l'instabilité dans un pays, c'est quand, dans les mêmes circonstances, on dit le droit à gauche, la force du droit parle à gauche, et on veut utiliser le droit de la force à droite en disant que ce n'est pas ça. Et on militarise toute la ville. La militarisation de la ville ne va pas apporter la solution au Cameroun lors du contentieux préélectoral qui va se dérouler dans quelques jours. La meilleure manière de créer la paix, ce ne sera pas d'augmenter le nombre de policiers. Ça crée même une situation. I saw this TikTok and If you're still struggling to grow on TikTok, let me tell you what you're doing wrong. I managed to take my page from 100. C'est le maire de Colombia, c'est le maire de Colombia.